chez les garçons. Ils le savent, le système le sait, Big Pharma le sait. Fanny S, c'est de toi que je parle, tu pionces littéralement. Quand tu dis on attend tes études, on attend, mais tu regardes un petit peu les vidéos que je poste. T'as regardé la vidéo que j'ai postée? Ben, va regarder. Si tu considères non, parce que je suis avec mon portable, j'ai pas changé de décor, je suis avec mon téléphone cellulaire. Si tu considères que le professeur Montagnier et le professeur Joyeux sont des joyeux drills et que ce sont des gens qui ne sont pas sérieux dans ce domaine-là, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus à ce moment-là? Pourquoi tu parles avec moi? Moi, je suis pas un docteur, je suis pas un professeur. Hein. Moi, je sens intuitivement qu'il y a quelque chose de très grave qui se trame et qui va se produire derrière ça. Si les gens acceptent cette vaccination de masse, c'est pour ça que c'est la 5e fois que j'en parle dans une vidéo, et ça ne sera pas la dernière. Je vais en parler encore, je vais m'agiter jusqu'au 1er janvier, et même après, parce que si les gens acceptent ça, franchement, c'est très très grave. C'est un scandale sanitaire qui aura lieu dans quelques années, et je ne serais pas étonné que dans ces quelques années, la mère Buzyn ainsi que son mari, qui est bien entendu celui qui décide tout sur le plan vaccinal en France, hein, il s'appelle le docteur Lévy, hein, vous avez compris ce que je veux dire ou pas? Voilà. Non, c'est pas Montagnier qui défend la mémoire de l'eau, Madame Fanny, pas du tout. Montagnier, c'est le professeur qui a découvert le virus du sida. Voilà, peut-être que ça vous paraît saugrenu, mais c'est juste une tronche et c'est quelqu'un qui est respecté dans le monde entier. C'est pas comme le docteur Simez, si vous voulez. Si vous préférez plutôt vous référer à Monsieur Docteur Simez, allez sur France 2 ou sur France 3, je sais pas sur quelle télé il est, et puis écoutez-le. Mais on joue pas dans la même catégorie là, hein? D'accord? Ce qui va se passer là, c'est très grave. Hein. Donc on va avoir des dizaines de milliers d'enfants qui vont avoir des risques potentiels de développer des maladies très graves, dont l'autisme. Je ne vois pas ce qu'il peut y avoir quand même de plus handicapant que l'autisme, hein, quand on a des enfants. Hein. Voilà. Donc, non mais, c'est pas ça, c'est hallucinant. Moi je veux bien qu'on croie ou qu'on ne croit pas que les vaccins soient nocifs, parce qu'on n'arrive pas à croire que le système et que Big Pharma et que tous les docteurs qui travaillent pour cette pharmacie puissent vouloir le mal des gens. C'est ça en fait, c'est que les gens trollent parce qu'ils ne s'imaginent pas que ce soit possible. Or, non seulement c'est possible, mais c'est la réalité. Regardez, faites juste une petite recherche YouTube ou une petite recherche Internet, Google, sur le nombre de personnes dont les enfants, et je parle dans le monde entier, dont les enfants sont devenus autistes ou sont devenus handicapés psychomoteurs suite à une vaccination. Faites une petite recherche. Juste regardez le nombre de personnes. Même si vous allez trouver des centaines de cas. Des centaines de cas. Vous allez me dire, mais c'est pas beaucoup des centaines de cas. Ouais, mais si vous en faites partie. Si demain, Fanny S, t'as des gosses et que tes gosses ils commencent à devenir autistes ou ils commencent à développer une sclérose en plaques à l'âge de 6 ans, tu vas faire quoi? Tu vas dire, ouais, mais c'est pas grave, je rentre dans le pourcentage de risque. Tu vas dire ça sincèrement? Non, tu vas pas dire ça. Et si demain tu fais partie du paquet des 80% de personnes dont les enfants sont devenus autistes, tu vas pas dire ça du tout. Tu vas hurler, tu vas crier à mort pour le ministre de la Santé, Buzyn, et tu vas être verte de rage. Et moi je dis, il y a un principe de précaution à prendre, c'est qu'aujourd'hui il y a énormément de cas de familles dont les enfants sont devenus impotents, sont devenus handicapés et souffrent tous les jours suite à cette vaccination. Et il y en a dans le monde des centaines de milliers, et il faut que ça s'arrête. Quand on sait qu'en Afrique, le taux de mortalité infantile a multiplié par 3 depuis le plan vaccinal. Mais vous vous rendez compte? Aux Indes, je le répète encore, le gouvernement indien poursuit la fondation Bill Gates qui est responsable de cette vaccination massive. L'État indien poursuit la fondation Bill Gates en justice. Qu'est-ce qu'il vous faut de plus? Vous comprenez pas que dans les pays indépendants, qui sont plus indépendants de la pharmacie que la France, parce que la France est totalement soumise à la pharmacie, mais il y a des pays qui sont encore indépendants face à cette soumission pharmaceutique, et dans ces pays indépendants, ils n'hésitent pas à attaquer en justice. Et il y a les Indes qui attaquent, et si les pays africains avaient du pognon, ils attaqueraient aussi. Bon. Vous avez vu le peuple italien qui s'est rebellé dans la rue, le peuple polonais, comme ça a hurlé, ils sont descendus par centaines de milliers dans les rues. Je ne sais pas ce qu'il vous faut de plus. Hein. Donc, moi je dis, avant que ça finisse mal dans ce pays, avant que tout le monde s'entretue et s'étripe, parce que ça finira comme ça avec un gouvernement pareil et des gouvernements pareils, complètement soumis au laboratoire et complètement... Parce qu'il y a deux choses dans cette histoire.
Il y a la soumission au laboratoire, parce que ce sont les laboratoires qui ont financé une partie de la campagne de Macron, et que ce n'est pas un hasard si la ministre de la Santé actuelle, c'est une ancienne employée de ces firmes pharmaceutiques, hein, comme par hasard, comme Bachelot, pour le gouvernement précédent. Enfin, c'est le gouvernement d'avant encore. Mais je veux dire, il y a deux choses. Il y a un retour de bâton, c'est-à-dire il y a un renvoi d'ascenseur de la part du gouvernement pour ces labos pharmaceutiques qui ont financé les campagnes politiques. Et il y a une deuxième chose, il y a un idéal derrière tout ça. C'est-à-dire que les pharmacies et les grands laboratoires pharmaceutiques, sachant très bien les effets pervers des vaccins, ils le savent puisqu'ils falsifient les résultats d'enquête. Ils savent que les vaccins, et surtout celui de la rougeole, créent l'autisme à 80%. Ils savent très bien que l'hépatite B peut créer la sclérose en plaques. Ils le savent. Pourquoi ils continuent, à votre avis, à balancer de l'aluminium? Pourquoi cette année, ils ont triplé le dose de mercure dans les conservateurs pour les vaccins contre la grippe en France? Triplé la dose de mercure. Pourquoi ils le font? C'est une volonté d'éradiquer la population. C'est une volonté de la rendre malade. Et c'est une volonté de la rendre dépendante encore plus des laboratoires. Et c'est une volonté de détruire toute possibilité de se reproduire plus tard. C'est exactement la même chose pour les cellulaires et le Wi-Fi. Il n'y a pas plus grave pour les femmes que les micro-ondes qui sont balancés par le Wi-Fi à travers votre maison. Parce qu'un Wi-Fi, quand vous le branchez sur votre routeur dans votre maison, il transperce toutes vos pièces et toute votre baraque entière, tout votre appartement. Hein. Donc vous êtes transpercé par les ondes Wi-Fi. Et chez les femmes, renseignez-vous, c'est une catastrophe. Ça fera partie, j'en parlerai dans ma prochaine vidéo. Chez les femmes, c'est une catastrophe. Ça les empêche d'ovuler correctement et ça déstructure les ovules. Le but de tout ça est bien entendu rendre encore une fois des enfants impotents, des enfants handicapés ou des enfants qui vont naître mal formés, qu'on fera avorter, etc. Pourquoi croyez-vous que le Wi-Fi soit gratuit? Si le Wi-Fi est gratuit, c'est parce qu'il y a anguille sous roche. Hein. Une technologie gratuite, ça n'existe pas. D'accord? Donc moi je vous dis, et c'est pour ça que je m'agite un peu plus ces derniers temps, parce que j'ai des infos qui tombent de partout, qu'on a des résultats d'enquête qui tombent, et des résultats d'enquête scientifiques qui tombent chaque semaine, et que l'heure est grave là. L'heure est grave. Moi j'ai la certitude que ce plan vaccinal, cette obligation vaccinale, fait partie d'un plan d'éradication de la population française, de la future. Et vous prenez du Mercurius solubilis en 5 si jamais vous commencez à avoir des symptômes. Vous verrez que vous allez passer l'hiver tranquille. Et si vous avez de la fièvre, c'est pareil pour le Doliprane ou l'aspirine. Il y a du belladonna en homéopathie. Vous prenez du belladonna en 5CH. Si vous avez une grosse fièvre, vous en prenez 10 d'un coup. Et ensuite, toutes les 2 heures, vous en prenez... Non, vous n'allez pas en prendre 10 d'un coup, vous en prenez 5. Et chaque demi-heure, vous en prenez 2. Chaque demi-heure. Jusqu'à ce que la fièvre tombe. Vous allez voir qu'au bout de 3-4 heures, votre fièvre va tomber. C'est tout. Il faut arrêter de prendre des produits chimiques qui bousillent le foie. Le Doliprane, le paracétamol, ça vous tue le foie. Enfin, bref. Voilà, donc c'est un coup de gueule. J'espère que les gens vont visualiser ce live. Bien sûr, non, la puce RFI dans les vaccins, non. Mais ils mettent des nanotechnologies dans les vaccins. Ils mettent des nanoparticules. Non, la puce RFI, elle est trop grosse pour être dans les vaccins.
Nanoparticules, ils en mettent. Voilà. Bon, alors si vous avez des questions, je vous lis à partir de maintenant. Voilà, comme ça s'affiche en direct, mais que je suis sur mon cellulaire, donc ça s'efface au bout de quelques secondes. Pour la grippe, je prends Influenzinum 09, c'est très bien. Ouais, ah oui, paracétamol, c'est clair que là, si vous avez l'insuffisance rénale et le foie, machin, non, faut pas prendre ça. Alors oui, Infovaccin France, c'est une association qui se bat pour le droit des citoyens. Il faut contacter les associations de parents. Hein. Et puis n'oubliez pas que l'école va réclamer le livret de vaccination de vos enfants. Ils n'ont absolument pas le droit de vous le réclamer. Ils n'ont encore moins le droit de le consulter. Voilà. Et c'est tout. Et si ils décident de refuser votre enfant, si vous ne voulez pas leur montrer votre carnet, vous leur faites un procès. Point final. Si ça vous coûte 3 000 euros d'avocat, bien vous serrez un peu la ceinture, vous faites 3 000 euros d'avocat, parce qu'ils vont perdre. Sébastien Karoubi, c'est qui Sébastien Karoubi? C'est déjà un nom qui m'inspire pas confiance, moi, Karoubi. J'ai déjà eu des problèmes avec des gens qui s'appelaient Karoubi. Alors, les liens de l'homéopathie sous la vidéo, mais j'en parlerai dans une vidéo, je ferai une vidéo spéciale pour ça. Et bon, j'ai pas le droit, hein, vous savez que c'est l'exercice illégal de la médecine, hein. On n'a pas le droit de balancer comme ça des remèdes. Hein, voilà. C'est qui Sébastien Karoubi? Mais c'est quoi? Non, mais commencez pas à me parler des reptiliens et machin. Non, le système pharmaceutique ne nous veut pas de bien du tout. C'est pas le cas de la majorité des médecins. Les médecins nous veulent du bien, ils pensent faire bien. Ils ont été formés comme ça. Ils ont été formés justement par Big Pharma. Donc on leur dit depuis leurs 7 ou 8 ans de formation qu'il faut prescrire tel médicament en cas de ça, de ci, de ça. Donc eux, ils pensent faire bien. À un moment ils ont un petit peu du mal à remettre en question le fait qu'il y a de trop nombreux effets secondaires des médicaments. Et à un moment donné, ils devraient arrêter. Ils devraient se dire, non mais, attendez, on va quand même y aller mollo. Il y a 30 ans en arrière, moi quand j'ai commencé à chanter, quand j'étais aphone, littéralement aphone, on me donnait de la cortisone. En grosse dose. Hein. Quand on est aphone, ces cortisones, c'est 1 mg par kilo, hein, donc c'est beaucoup. Quand on fait 80 kg, c'est 80 mg, c'est 4 comprimés de 20 mg, c'est beaucoup. Pendant 3 jours, et ensuite on arrête. Aujourd'hui, dès que quelqu'un a une angine ou une toute petite attaque de froid ou quoi, c'est tout de suite antibiotique, cortisone. Mais vous vous rendez compte un peu? Vous savez ce que c'est que la cortisone? La cortisone, c'est une hormone fabriquée par vos surrénales. Quand vous prenez de la cortisone, vos surrénales se mettent au repos. C'est-à-dire que si vous devez faire un effort physique important, si vous êtes sportif par exemple, vos surrénales ne vont pas sécréter l'adrénaline, parce que les surrénales sécrètent 2 hormones. Hein, la cortisone et l'adrénaline. L'adrénaline, vous en avez besoin pour envoyer à votre cœur ce qu'il faut pour avoir du répondant si vous faites un effort physique. Si vous prenez de la cortisone, vous foutez vos surrénales au repos, il n'y a plus de sécrétion d'adrénaline. Qu'est-ce qui se passe si vous faites un effort important? Le cœur, il lâche. Non mais c'est de la folie. On peut pas donner de la cortisone à n'importe qui comme ça pour n'importe quoi. Alors évidemment, à cause de la vaccination, les enfants sont de plus en plus allergiques. Vous avez remarqué, parce qu'on parle d'autisme, mais on ne parle pas d'allergie. Il y a de plus en plus d'allergiques. Parmi les enfants, moi j'ai des élèves, ils sont tous allergiques ici, au pollen, tous. C'est les vaccins qui font ça. C'est les vaccins. Il n'y a pas plus de poils de chat aujourd'hui qu'il y a 40 ans en arrière. C'est pas les poils de chat ou les poils de chien ou les poils de poule, les plumes de poule qui rendent allergiques les enfants aujourd'hui. Il n'y a pas plus de pollen. Il y en aurait même plutôt moins. Hein, donc aujourd'hui, ce qui rend les enfants allergiques, c'est quoi? C'est la vaccination. Hein. La vaccination et aussi la péridurale. La péridurale qui est un poison qu'on envoie dans le corps de la mère au moment où elle va accoucher. Donc fatalement, ça passe dans le corps de l'enfant. Qu'est-ce que vous croyez? Donc tout ce qui est anesthésie, c'est du poison. Hein. Donc
tout ce qui est allergique aujourd'hui, on donne de la cortisone à tire-larigot à tous les enfants, comme ça, depuis l'âge de 4 ans, ils ont déjà de la cortisone au matin, midi et soir. C'est pas normal. C'est pas normal du tout. On peut pas vivre dans un monde comme ça. On ne peut pas vivre dans un monde comme ça. Moi, je sais que c'est pas mon monde. Voilà. Je vous le dis, c'est insupportable que. Et particulièrement un pays qui est qui est totalement soumis au labo pharmaceutique. Oui, je connais les chembusters, mais je ne veux pas mélanger les sujets. Je suis en train de parler du système immunitaire de la vaccination. Je n'ai pas envie de parler des chembusters aujourd'hui. J'en parlerai une autre fois. Non, aujourd'hui, le français est le citoyen le plus grand consommateur de médicaments au monde. Au monde. Le français. On est habitué, on est conditionné, on a été élevé aux médicaments dans ce pays. Ça va être très difficile de faire comprendre aux gens que le docteur Simès est un dealer de médicaments et que même si, oui, de temps en temps, on a besoin de la médecine quand même, quand on a des fractures, quand on a des opérations à subir, on a besoin de la médecine. Je ne dis pas l'inverse, attention. Mais moi, je parle des médicaments. Les docteurs sont quand même, malgré tout, des dealers. Ils nous balancent des produits chimiques en permanence dans l'organisme. Et quand vous allez en Suisse, en vacances par exemple un jour, si vous chopez une grippe ou une angine en Suisse et que vous allez voir un docteur en Suisse, vous allez voir ce qu'il va vous dire. Parce que moi il me l'a dit. Il m'a dit, vous les Français, je lui ai dit, donnez-moi des antibiotiques s'il vous plaît, parce que je vais chanter. C'était il y a très longtemps, c'était il y a 25 ans. Je lui ai dit, je dois chanter ce soir, il me faut de la cortisone. Il m'a dit, mais jamais de la vie. Il m'a dit, il n'en est pas question. Il m'a dit, je ne vous donne pas d'antibiotiques et je ne vous donne pas de cortisone. Il m'a dit, vous avez une attaque virale. Il m'a dit, c'est un virus que vous avez, je ne vais pas vous donner des antibiotiques, ça ne sert à rien. Je lui ai dit, comment ça ne sert à rien? Je lui ai dit, mais dans 3 jours, je vais avoir 42 fièvres. Il me dit, dans 3 jours, vous viendrez me voir. Il me dit, mais là, je ne vous donne pas d'antibiotiques. Il me dit, vous les Français, avec vos antibiotiques à tout va, vous arrivez chez nous, vous venez avec vos épidémies, vos maladies, vos grippes, vos machins. Il me dit, on n'a pas besoin de ça. Il me dit, nous, on est en pleine santé, on se soigne sans ça. Voilà ce qu'il m'a dit, le docteur suisse à l'époque. Et il avait raison. Je m'étais même pas rendu compte à quel point moi j'étais. C'est pas parce que tu n'as aucun problème avec le Wi-Fi pour l'instant, parce que tu es jeune et que tu as 20 ans ou que tu es un garçon, je ne sais pas, que tu n'en auras pas à un certain moment. Moi j'étais jeune à l'époque. C'est vrai que j'étais pas très enclin à prendre des antibiotiques. Bon. Mais j'avais pas le choix, je chantais. Il fallait que je puisse avoir mes cordes vocales le soir. Mais ce docteur a jamais voulu me donner de la cortisone et j'ai pas chanté le soir. Il m'a dit, quand on est à faune, monsieur, on prend 3 jours de repos, on prend du miel avec du lait chaud et on se couche. Je lui ai dit, monsieur, je viens de travailler en saison, je suis là 3 semaines, il m'a dit, dommage. Il n'a pas voulu. C'est quand même hallucinant. Enfin, c'est lui qui avait raison. Ouais, mon Facebook, c'est Jim Leveilleur, absolument. Il y a aussi VK, c'est un Facebook russe, et puis il y a aussi Discord, et je mets le lien Discord sur toutes mes vidéos. Comment peut-on avoir Internet sans avoir la Wi-Fi chez soi? Tu déconnectes la Wi-Fi sur ton routeur, tout simplement. Tu déconnectes la fonction Wi-Fi. Tu déconnectes aussi de ton cellulaire. Moi, la nuit, maintenant, je déconnecte le Wi-Fi. Terminé. Voilà. On est bombardé de micro-ondes en permanence. Il faut arrêter. On est dans un monde où le système qui nous vend toute cette technologie, dont on va avoir du mal à se passer, et de plus en plus, oui, assez Manro, je t'ai répondu, je t'ai dit oui, je connais les chembusters et je ne veux pas en parler dans cette vidéo. Il faut savoir que le système qui nous balance toute cette technologie et aussi tous ces micro-ondes qui nous transpercent en permanence, ainsi que ces OGM qu'on nous fait bouffer, ainsi que le glyphosate et toutes ces merdes qu'on nous fait avaler, le système nous les envoie pourquoi, vous croyez? Pour notre bien? Vous croyez sincèrement qu'ils veulent notre bien? Je vous le demande. Bien sûr que non. Ils veulent nous faire crever. C'est tout, il faut le savoir. Aujourd'hui, mon combat, j'ai fait 230 vidéos sur l'éveil. Enfin, j'en ai fait moins sur l'éveil, mais j'en ai fait beaucoup déjà. Aujourd'hui, mon dernier combat, si je dois faire encore des vidéos, c'est pour vous prévenir que réveillez-vous. On est dans un système où les gens qui dirigent veulent qu'on crève. C'est clair ou pas? Ils veulent qu'on meure.
Ils veulent décimer 75% de l'humanité, y compris nous. Voilà. Point. Donc, il faut quand même être conscient de ça. D'ailleurs, tiens, puisque je vous tiens en direct, mais je l'annoncerai dans ma prochaine vidéo aussi, je vais écrire 2 livres. Donc, il y aura un tome 1, un tome 2. Voilà, 2 livres qui vont se suivre, que je vais faire relier sur papier. Donc, je vais sortir 2 bouquins. Voilà, sachez-le. Un qui parlera de tout ça et un autre qui parlera de notre nature et de ce que nous venons faire sur Terre et de comment finalement arriver à passer à travers tout ça. Donc, 2 bouquins qui vont sortir, voilà. Mais qui seront édités par Amazon directement. Je vais m'auto-éditer en fait, et voilà. C'est tout. Bon, bah, si vous avez des questions qui concernent ce sujet, je vais vous répondre. Sinon, je vais vous laisser. Ça fait déjà 30 minutes. Hein, c'était un petit live improvisé comme ça. Non, le peuple se soulèvera pas parce que le peuple croit encore dur comme fer que le système nous veut du bien. Non, j'ai pas vu le dernier teaser de Grimaud. Tiens, je vais aller le regarder, tiens. Ah, si t'es atteint d'un virus parce que tu t'es pas fait vacciner, alors très bonne question, comment se soigner? Bon. Si tu es atteint d'un virus, tu as une attaque virale. D'abord, il y a des points en médecine chinoise, des points qui vont aller booster le système immunitaire. Hein. Si je te dis les points, ça ne va pas te parler, parce que si je te dis 14 Toumaï, tu vas me dire qu'est-ce que c'est que ça. Il y a 14 Toumaï, 39 VB qui est un point antiviral, bon, tu sais pas ce que c'est, donc voilà pourquoi il faut aller voir un peu les thérapeutes qui font de la médecine chinoise. Deuxio, chose à faire, hein, tu prends tout de suite du jus de citron chaud, avec du miel, immédiatement, c'est le réflexe à faire systématiquement. Il y en a qui rajoutent du bicarbonate de soude, vous pouvez. Vitamine C, hein, donc citron chaud, vitamine C. Hein, le citron contient 10 fois plus de vitamine C que les oranges. Hein. Ensuite, vous prenez Mercurius solubilis, et selon ce que vous avez, selon les symptômes que vous avez, ensuite, il faut voir si vous avez le nez qui coule, il faut voir si vous avez mal à la gorge, si ça vous brûle derrière la gorge, si vous toussez, il faut voir. Mais vous savez, un virus, vous allez avoir de la fièvre, donc vous allez prendre du belladonna pour baisser la fièvre. C'est tout. Une attaque virale, c'est quoi? C'est une grosse fatigue et de la fièvre. Votre système immunitaire va répondre en augmentant votre température corporelle. C'est comme ça, hein, une attaque virale. Tout de suite, le système immunitaire monte la température corporelle et vous prend votre énergie pour combattre l'intrus. Donc vous allez avoir une grosse fatigue parce que votre système immunitaire va pomper sur votre énergie. Qu'est-ce que vous faites dans ces cas-là? D'abord, primo, c'est repos. Hein. Il ne faut quand même pas oublier que il faut se reposer. Hein. On se couche, on se calme, on prend son citron chaud, son miel, on se fait transpirer, on prend son belladonna pour faire chuter la température pas trop vite, naturellement. Si c'est vraiment trop fort, si la température est trop forte, vous prenez du belladonna, comme j'ai expliqué, toutes les 30 minutes, vous en prenez 2, ça va faire chuter la température. Et puis vous allez prendre votre Mercurius solubilis, et puis vous pouvez faire des moxa. Alors ça, il faut savoir le faire, et c'est très facile à faire, je vous expliquerai dans une prochaine vidéo. Des moxa, ce sont des bâtons d'armoise que l'on allume, qui deviennent incandescents, et que l'on applique à quelques centimètres de certains points, qui vont aller booster l'énergie qui va alimenter le système immunitaire. Voilà. Et ensuite, il faut attendre 2-3 jours. Mais un virus, selon évidemment la virulence du virus, ça peut durer 21 jours. Mais il faut savoir qu'au bout de 21 jours, un virus ne reste pas plus longtemps dans le corps. Ensuite, il se met en sommeil. Hein. Une attaque virale dure 21 jours, maximum. Et le système immunitaire peut combattre pendant 21 jours un virus. Il faut le savoir. Et il n'y a pas de remède miracle contre les virus, ni en médecine, mais il vaut mieux booster son système immunitaire à combattre le plus rapidement possible et le plus efficacement possible l'attaque virale que de l'affaiblir en lui balançant des antibiotiques. Un antibiotique, comme son nom l'indique, empêche le biote intestinal, c'est-à-dire le système immunitaire, de rentrer en jeu. Hein? Alors, vous me demandez c'est pour quand les bouquins? Pour quand j'aurai fini. Donc, comme j'ai pas commencé, mais ça peut être très rapide, hein, parce que ce que j'ai à dire, ça peut être très rapide. Ce qui va risquer de prendre un certain temps, c'est le référencement des données. Ça, je suis pas très fort pour ça, parce que je suis pas quelqu'un d'hyper méthodique.
Mais bon, on va les faire ces livres-là, on va les faire. Oui, Amazon accepte tout. Alors le CNT d'Éric Fioril, ouais c'est bien Éric Fioril, j'aime bien ce qu'il dit. Bah il dit la même chose que moi, hein. Je veux pas... Voilà. Vous avez d'autres questions? Non? Bah si le peuple se soulève pas, c'est foutu. Bah évidemment, bien sûr que c'est foutu. Le 2% ou le 1% qui va se soulever sera mis, va s'en prendre plein la tronche et puis sera fortement puni à mon avis pour faire des exemples, hein, pour dissuader éventuellement ceux qui auraient envie de faire pareil. Comme un peu la révolte catalane, hein, vous avez vu un peu comment ils ont muselé tout ça, ça va être pareil. On a une chance contre le système si on est nombreux. Sinon, on n'a aucune chance. On va se faire buter? Non, vous n'allez pas vous faire buter, mais bon, ils vont vous mettre la pression, et c'est tout, voilà. Si on résiste, par contre, si ça résiste et si ça résiste en masse, on va gagner. Ils vont faire marche arrière, vous verrez. L'échéance de quoi? Non, le vin contre les virus, ça peut être efficace, un vin chaud. Non, oublie. Oui, Marine Le Pen est contre les 11 vaccins, j'ai vu ça, bah oui, bah. Elle est renseignée. D'ailleurs, entre parenthèses, tous les hommes politiques, à mon avis, sont contre les 11 vaccins. Mais sauf que, vous savez que pour eux, il y a un vaccin différent pour eux, il y a un vaccin sans adjuvant. Hein? Vous vous rendez compte que Angela Merkel avait accepté de se faire vacciner par le vaccin général, c'est-à-dire celui qui était vendu pour le peuple allemand. Elle a dit, moi je veux me faire vacciner par celui-là, parce qu'il existait un autre vaccin qui était réservé pour l'élite allemande, pour tous les élus. Hein? Renseignez-vous. Il existe des vaccins sans adjuvant qui est réservé à l'élite. Mais moi, si les 11 vaccins obligatoires étaient sans adjuvant, je gueulerais quand même parce que je serais toujours contre l'obligation vaccinale. Mais à la limite, on dirait, bon, bah, on verra bien, on va voir ce que ça va donner. Mais avec les adjuvants, c'est obligé qu'il va y avoir du dégât. Hein. Obligé. Alors, s'il y a des bactéries qui viennent amplifier le travail du virus, c'est pas ça, c'est en fait c'est un dommage collatéral si tu veux. Oui, l'argent colloïdal c'est très bien aussi. Ce sont ce qu'on appelle des complications, c'est-à-dire un virus va attaquer, le système immunitaire va répondre et la réponse immunitaire va donner de la fièvre, hein, ce qui est déjà c'est un état réactionnel au virus. Ce qu'on appelle un début de complication, déjà la fièvre. Ensuite, il peut y avoir de la toux, parce que le système immunitaire va déclencher de l'expectoration pour essayer d'évacuer ce virus par les bronches, par le système respiratoire, par le nez, va sécréter des sécrétions nasales. Tout dépend voilà, dans quelle partie ce virus va se fixer. Mais en fait, ce sont des symptômes qui sont salutaires, qui sont obligatoires pour le corps. Comprenez ? C'est-à-dire que si vous avez le nez qui coule pendant 3 jours, si vous vous mouchez pendant 3 jours, vous venez de vous choper une infection virale, et puis les 3 derniers jours, bah, vous vous mouchez, c'est très bon signe. Parce qu'en général, quand on finit par se moucher, ça veut dire que c'est la fin de l'élimination de l'infection. Ça s'élimine toujours par le nez. Hein. Donc, ne prenez pas de gouttes pour empêcher le nez de couler. Mouchez-vous, au contraire. Et vous prenez dans ces cas-là de l'allium sépia en 5, allium sépia, qui empêche les écoulements de nez, mais de manière naturelle. Allium sépia. C'est tout. Enfin bref. Alors le sérum de Quinton, ouais, c'est excellent. Le sérum de Quinton pour booster son système, c'est très bien. Le chlorure de magnésium, c'est très bien par cure et en petite dose. Que faire? Ah, j'ai pas eu le temps de lire. C'est dommage, ça s'efface. Je sais pas comment on fait. Si je veux revoir le... Je peux pas. Je peux pas revoir ce que vous dites. Ça s'efface au bout de 7 secondes. Là, j'ai vraiment pas le temps de lire. Bon, bah, tant pis. Si... Ah, très drôle. Très drôle. Très, très drôle. Alors... Après le vaccin antitétanique, tu as eu le bras paralysé, c'est les métaux lourds. Bah oui, il y a de fortes chances. Non, il ne faut pas faire vacciner ces animaux, c'est pareil. Vous savez que les vaccins à adjuvants,
sont interdits pour les animaux aux États-Unis. Je vous donne une information. Les vaccins à aluminium et mercure sont interdits pour les animaux aux États-Unis. Il y a un mec qui est monté au créneau et qui a dit il est hors de question de vacciner les animaux, les vaches et tout ça, les bœufs, aux métaux lourds. Et ils ont dit c'est vrai, d'accord, très bien. C'est interdit pour les animaux. Non, j'ai dit non, la RFI dans les vaccins, non. Ah, il est interdit pour les animaux et pour les hommes, je suppose qu'il faut le réclamer, tout simplement. Déjà, les gens devraient réclamer les vaccins sans adjuvant. Déjà, c'est la première des choses à faire. Réclamer les vaccins sans adjuvant. Voilà. Moi, je pense que ce que vous devriez tous faire, tous ceux qui m'écoutent, c'est de vous prendre contact avec une association de défense des consommateurs, justement sur les vaccins, et de demander un collectif, de faire un collectif et de demander à l'État français de vous donner des vaccins sans adjuvant. Quand la mère Bachelot a voulu faire vacciner la France entière contre c'était le H1N1 ou H3N1, je ne me rappelle plus, elle a eu les vaccins en moins d'un mois, elle les a eu en 3 semaines. Donc ils sont tout à fait capables de fabriquer 100 millions de doses de vaccins quand ils veulent. Demandez-leur de faire des vaccins sans adjuvant, ils le feront en moins d'un mois. Voilà, c'est tout. Non mais c'est pas bon de faire vacciner les animaux, c'est pareil. Ils ont les mêmes problèmes que nous derrière après. Les problèmes d'allergie, ils ont les mêmes choses. Ils développent les mêmes maladies que nous. Ouais, le chlorure de magnésium, ça se prend en petite dose. C'est des quarts de verre, voire demi-verre, une fois par jour et pendant 2 semaines. Et ensuite, il faut arrêter 2 semaines. Parce que ça bousille les reins quand même à la longue. C'est extrêmement salé. Voilà. Ouais, nous vivons plus vieux, mais nous vivons plus mal. Est-ce que c'est vrai que les dirigeants des grands groupes pharmaceutiques mondiaux sont juifs? J'en sais rien, faut vérifier. Il y a de fortes chances. En tout cas, une chose est certaine, c'est que le mari de Madame Buzyn s'appelle Monsieur Lévy et c'est lui qui fait la pluie et le beau temps sur le plan vaccinal en France. Je vous conseille de regarder la dernière vidéo du professeur Joyeux avec le professeur Montagnier. Il le dit lui-même. C'est le mari de Madame Buzyn, Monsieur Lévy. C'est tout ce que j'ai à dire, c'est tout ce que je répondrai. Il y a de fortes chances que ce soit vrai, oui, je pense. Si je peux reparler des femmes et de la société actuelle qui se féminise, mais pourquoi? De toute façon, c'est pas une mauvaise chose que la société se féminise un peu. C'est pas une mauvaise chose. Si on pouvait arrêter les trucs de bourrin un petit peu 30 secondes, dont le football par exemple, parce que moi je vois quand même, là j'étais à l'extérieur il y a quelques minutes avant de faire cette vidéo, il y avait ce match de football sur les écrans géants partout dans la ville, il y a quand même que des mecs, quoi. 99% d'hommes quand même devant cette débilité de sport. Donc les femmes, elles sont dans les magasins, elles entendent les gens hurler, elles ont peur, elles sont là, elles se demandent ce que c'est. Je compatis, je compatis. Ça doit pas être évident d'être une femme dans un monde pareil, franchement. Maintenant, la féminisation de la société, elle est omniprésente, elle est partout. Dès qu'on entend le mot sécurité, sécurisation, c'est pour féminiser. Mais bon, ça finira par s'équilibrer tout ça. Aujourd'hui, on est dans une phase où on est en train de partir un peu à l'extrême de la féminisation, du côté féminin. Ça finira, parce qu'elles ont quand même subi des siècles de machisme, il faut quand même le dire. Et donc, automatiquement, à un moment donné, ça finira par s'équilibrer. Je connais Philippe Gendroc, j'apprécie beaucoup son travail. Il a fait 2 livres, ou même 3 livres excellents sur les vaccins, et je vous les conseille à tous d'ailleurs. Et ils sont d'ailleurs trouvables sur Amazon. Non, c'est pas que les femmes sont en train de prendre le dessus, c'est que ce sont les féministes qui foutent le boxon là-dedans. C'est-à-dire que c'est les extrêmes qui sont mauvais dans tout, que ce soit dans une féminisation, dans la féminisation d'une société. Si on va dans les extrêmes, c'est pas bon. Dire une main aux fesses, ça mérite pas qu'un mec paye 200 000 euros de dommages et intérêts. Aux États-Unis, vous mettez une main aux fesses à une nana, si elle vous fait un procès, elle peut demander 500 000 $, de dommages et intérêts. C'est n'importe quoi.
C'est n'importe quoi. C'est un franc symbolique, des excuses, c'est déjà beaucoup. Bah, c'est déjà bien. Je veux dire, voilà, que le mec s'excuse et qu'il recommence pas, c'est bien. Est-ce qu'on a besoin de le ruiner à vie en plus? Hein? Oui, au Maroc, oui, c'est une civilisation macho, mais ils respectent quand même les femmes mariées. Ils ne respectent pas les femmes non mariées, mais les femmes mariées sont très respectées. J'ai pas le temps de lire les trucs. Alors, j'accorde pas beaucoup de crédit à Monsieur Roxokir, je suis désolé. Je sais qu'on l'invite beaucoup sur certaines télés virtuelles, mais pas plus que ça. Voilà. Bon, bah donc je vous rebalance l'info. Donc je vais écrire 2 bouquins. Voilà. Donc je peux vous donner le titre. Ça s'appellera De l'ombre à la lumière. Donc le premier tome, ça sera Les forces de l'ombre, les frères de l'ombre. Et le deuxième tome, ça sera Les frères de lumière. Hein, de l'ombre à la lumière. Voilà. Donc tome 1, tome 2. Touche pas à mon porc, ça c'est vraiment n'importe quoi. Moi je trouve que c'est n'importe quoi cette histoire de balance ton porc. Parce qu'on peut accuser n'importe qui à tort, à travers. Je sais pas, pour prendre la défense de Monsieur Ramadan, que j'apprécie pas spécialement, qui est plutôt dans la mouvance des frères musulmans, donc c'est pas un truc qui me... Vous voyez, mais qu'est-ce qui prouve qu'il a violé ou qu'il a essayé de violer? C'est complètement débile. Non, quand je parle des frères de l'ombre, je parle pas de l'islam. Je parle des frères de l'ombre, je parle de ceux qui détiennent le pouvoir sur cette planète. C'est pas l'islam qui détient le pouvoir sur la planète. Hein. Essayez toujours de bien comprendre que le mal vient de ceux qui dirigent, hein, pas de ceux qui subissent. Aujourd'hui, l'islam, il subit, hein, il dirige pas. Hein. Dans quel pays se réfugier? Si je le savais, j'y serais déjà. Moxibustion, ouais, je vous conseille tous de vous renseigner sur la moxibustion. C'est quelque chose de très 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 bien. Alors, à ne pas faire si on ne sait pas ce qu'on fait, hein, parce que surtout pour les femmes enceintes, ne déconnez pas avec les points de médecine chinoise si vous êtes enceinte, et surtout avec la moxibustion. Ça peut déclencher des avortements et des grossesses et des accouchements avant terme. Faites attention avec ça, hein, ne déconnez pas avec la puissance de la médecine chinoise. Hein. Merci beaucoup Fabrice. Oui, bah voilà, c'est ça, c'est qu'aujourd'hui on est parti dans un délire de dénonciation à tort et à travers. S'il n'y a pas de preuves, ça sert à quoi de dénoncer les gens à part les salir? Ça sert à rien. Kevin Spacey aujourd'hui, il n'y a aucune raison de le salir comme ça, à moins d'avoir des vidéos. Est-ce qu'on a des vidéos? On n'a pas de vidéos. Donc pourquoi salir les noms? Moi demain, il y a quelqu'un qui pourrait très bien faire des vidéos sur moi en vous disant que je l'ai harcelé. Bon, moi je suis pas connu, tout le monde s'en fout. Mais je veux dire, juste pour dire, on peut noircir quelqu'un très facilement. C'est très très facile de noircir quelqu'un, hein. De le diaboliser, c'est très simple. Très très facile. Déjà quand on dit, tiens, telle personne a été mise en examen. Mais la mise en examen, ça veut pas dire qu'il est coupable. Hein. Une mise en examen, ça veut dire qu'on examine son cas. Dans la bouche des gens, dans les médias, quand on dit un tel a été mis en examen, tout de suite, oh l'enfoiré, oh la vache, qu'est-ce qu'il a pu faire comme saloperie? Non! Mise en examen, c'est attention, on suppose qu'il a peut-être fait ça, on est en train d'examiner. C'est ça une mise en examen. C'est pas une accusation. Hein. Et aujourd'hui, on met en examen des gens sur le plan moral par rapport à la morale sexuelle. Et on les accuse à corps et à travers. Ça part dans tous les sens cette histoire. Hein? Bah oui, moi je veux bien qu'on reparle des vaccins, mais bon, je pense que j'ai fait le tour du sujet maintenant. Hein. On peut se vacciner soi-même, donc achetez le vaccin vous-même, et puis vaccinez-vous vous-même, et puis vous collez vous-même votre étiquette sur votre carnet de vaccination. Après, vous faites ce qu'il y a à faire. Hein. Voilà. Comment faire pour avoir une excellente santé en France? Il faut vivre dans le Vercors, j'en sais rien. Il faudrait avoir sa base autonome, il faudrait avoir ses propres produits, ses propres fruits et légumes, sa propre source. Avoir vraiment sa base autonome, ses panneaux solaires. C'est très difficile, c'est très très dur, très très dur. C'est pour ça que je suis parti ici, moi. C'est ce que je voulais faire ici, hein. Je voulais avoir ma base autonome. Bon, après, pour moi, c'est hors d'accès, j'ai pas les moyens, malheureusement. Il me faudrait 300 000 euros, je les ai pas. Donc,
Ici, c'est 300 000 euros. En France, il faudrait 1 million d'euros à peu près. C'est impossible. Si on a le droit de se vacciner seul, absolument. Alors, pas en Belgique, on m'a dit, mais en France, on a le droit. Jusqu'à présent, on a encore le droit. Voilà. Non, alors pour mes livres, je répète, ça sera sur Amazon, c'est eux qui vont éditer, c'est eux qui vont imprimer, ça sera sur papier, et vous les aurez. Dès que j'aurai terminé, bon, on va commencer par le tome 1, et puis le tome 2 suivra. J'espère le mettre à un prix qui vous sera abordable, parce que il faut que ce soit quand même accessible à tous, et puis il faut que ce soit un peu rentable pour moi, parce que je suis en train de changer d'activité professionnelle, et j'aimerais me diriger vers ça. J'aimerais pouvoir venir vous voir, faire des conférences en vrai, rencontrer les gens, parce que moi il n'y a que ça qui m'intéresse. J'aimerais pouvoir rencontrer les gens physiquement, et puis aussi pouvoir faire des soins, parce que comme je suis bientôt en 4e année de médecine chinoise, je serai bientôt à même de pouvoir venir soigner les gens, et ça vraiment, c'est vraiment la chose qui m'a toujours fait kiffer. L'enseignement c'est super, et les soins, il n'y a pas mieux, quoi. Voilà. Oui, j'aimerais bien faire des conférences dans des salles. Oui, bien sûr que j'aimerais bien faire ça. Ouais, ça serait vraiment une très bonne chose. Bon, je pense qu'en France, si je commençais à faire ça, je risquerais peut-être. Enfin bon, on va sûrement venir me mettre des bâtons dans les roues, mais bon, c'est pas grave. Une école de quoi? Bah non, si je lance une école, je vais faire une école de quoi? Je suis pas habilité à monter une école. Hein? On va parler de Dieudonné, mais on en parlera dans une autre vidéo. Là, je suis un peu remonté sur cette histoire de Dieudonné, ce harcèlement qui continue, c'est inadmissible. Quand on sait que ça vient du CRIF, toujours du CRIF. C'est pas normal qu'une communauté si petite soit si puissante, c'est pas normal. Bien sûr qu'on peut se voir. Je connais pas la maladie de Shimito. Oh là là, il y a eu 6 messages en même temps et ils se sont tous effacés en même temps. Je peux pas lire, j'arrive pas à lire. On peut sortir des livres facilement sur Amazon, oui, bien sûr. Et vous pouvez même les sortir en PDF, c'est-à-dire en virtuel. C'est-à-dire vous n'êtes pas obligé de les faire relier en papier. Donc ça va beaucoup plus vite. Une fois que vous avez écrit votre livre en PDF, il vous l'édite immédiatement. Et vous pouvez même le vendre à 1 euro si vous voulez. Donc bien sûr que vous pouvez éditer et mettre un livre très rapidement sur Amazon, c'est très facile. Bloquer l'économie de la France pour dire non, ça suffit, vous savez très bien que la majeure partie des gens ne suivront pas. Voilà. Parce que à quoi ça sert de bloquer l'économie de la France? On va empêcher les gens de travailler, ça c'est pas comme ça que ça doit se passer. C'est pas les gens qui doivent être empêchés de travailler, c'est le gouvernement. Si vous voulez bloquer quelque chose en France, il ne faut pas bloquer l'économie du pays, il faut aller devant l'Élysée, devant Matignon, devant l'Assemblée nationale. Point final. Mettez-vous à 2000 personnes devant chaque truc et vous allez voir. Vous allez voir. Vous allez voir le flip qu'ils vont avoir. C'est pas la peine d'être 1 million de personnes dans les rues. Vous mettez 2000 personnes devant l'Assemblée nationale, 2000 personnes devant l'Élysée, 2000 personnes devant Matignon. C'est la révolution. Ils vont être obligés d'envoyer l'armée pour vous faire dégager. Et là, ils vont commencer à flipper. Ils vont se dire merde, ils ont compris que c'est à nous qu'il fallait s'en prendre et que c'était pas à eux-mêmes. Parce que ça fait des années que les gens manifestent dans les rues et s'auto-bloquent. C'est-à-dire avec les gestes syndicaux, c'est toujours le blocage des routes, le blocage des métros, le blocage des trains. Et merde, et c'est toujours le concitoyen qui est empêché de travailler et qui finalement subit ces grèves. Et c'est lui qui, après, derrière, se retrouve lésé sur son salaire. C'est pas normal. Hein ? Donc, il faudrait que les gens comprennent, et les syndicalistes surtout, qui comprennent que c'est pas au peuple qu'il faut porter préjudice quand on fait grève. C'est au système. Hein, et qui dit grève pour emmerder le système, dit Assemblée nationale, Sénat, Matignon, Élysée. Voilà, le jour où les gens ont compris qu'il faut aller devant ces lieux-là, je vous assure qu'il y a des choses qui vont bouger. Croyez-moi. Seulement, c'est pas demain la veille, parce qu'ils savent que s'ils arrivent, même par milliers devant ces endroits-là, ils savent qu'ils risquent de s'en prendre plein la tronche par les patrouilles volantes. Hein. Ah, moi, je suis pas dans une région, je suis dans un autre pays, je suis au Maroc. Voilà, et là, c'est la fiesta dehors, je vous raconte même pas. Parce que le Maroc vient d'être qualifié pour la Coupe du Monde de football en battant, je crois, le Nigeria. Je crois qu'ils ont gagné 1-0, et c'est la folie dehors. La folie. Vous voulez voir un peuple joyeux? Non, je peux pas vous le filmer d'ici, c'est un peu loin. Mais c'est de la folie. Voilà. Comme quoi, des fois, il en faut peu, hein, mais bon.
Non, je ne suis pas à Casa, Raya. Je suis à Marrakech. Alors, qu'est-ce que l'énergie libre? Ah, mais il faut lire Tesla, mon ami. La vérité est que si notre système, si nos élites, ceux qui sont tout là-haut, 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 voulaient vraiment notre bien, on roulerait depuis longtemps à l'énergie libre, on aurait des voitures électriques dans le monde entier. Je tiens quand même à rappeler que cette énergie existe, puisqu'il existe aux États-Unis la marque de voiture Tesla, et que c'est une marque de voiture qui roule très vite, puisque les performances sont pratiquement les mêmes qu'une Ferrari. Et cette marque existe, elle s'appelle Tesla, il y en a même en vente en France. Et donc, si on voulait, on pourrait. Sauf que c'est des bagnoles qui sont, je crois, à 100 000 euros pièce. Donc, évidemment, pour l'instant, elles sont pas accessibles à tous, même si ce sont des voitures de luxe. On pourrait faire des voitures bon public, pour tout public, je veux dire, bon marché. La technologie existe, ça veut dire que c'est le système qui ne veut pas. Et le système, c'est ceux qui ont le pétrole. Et ceux qui ont le pétrole savent très bien que le pétrole ne tient debout que parce qu'il est... Ceux qui tiennent le système, c'est ceux qui tiennent les dollars. Et ils savent très bien que le dollar ne tient debout que parce qu'il existe le pétrole. Les fameux pétrodollars. Sans le pétrole, le dollar... C'est pour ça que le système a tout intérêt à continuer à nous faire bouffer du pétrole. Donc à nous vendre des bagnoles à énergie fossile. C'est-à-dire polluantes, qui coûtent une blinde quand on va faire le plein, etc. etc. Encore, je ne sais plus combien il est le plein chez vous en France, je crois qu'il est pas loin de 100 euros maintenant, on m'a dit, entre 60 et 100 euros selon les bagnoles. Bon, moi ici, je fais un plein pour 3,50 euros. Je suis en moto, mais c'est 3 euros. Voilà. Mais quand même, on pourrait avoir des véhicules totalement à l'énergie libre aujourd'hui. Ça fonctionne, voilà. Le système ne veut pas. Pourquoi ? Ils n'ont pas du tout envie. Ils préfèrent continuer à vous faire payer des taxes carbone que de dire ben, on a l'énergie, on peut le faire si vous voulez. Ils ne veulent pas. C'est exact. La Tesla des performances de F1 en démarrage mais ne dépasse pas les 130 voire 150. Peut-être. C'est toi qui vois. Moi j'ai entendu dire que ça roulait à 300 ces bagnoles, selon les modèles. Peut-être qu'elles sont bridées à 150 parce qu'aux États-Unis peut-être que tu n'as pas le droit de rouler plus vite. Le système ne veut pas, tout comme il ne veut pas vous donner la possibilité d'avoir votre base autonome, il ne veut pas vous donner la possibilité d'avoir du bio accessible à tous. Il préfère vous foutre du glyphosate partout, sachant que le glyphosate, quand il va être dans votre organisme, va très certainement agir dans le sens de tout ce qui nous envoie par le ciel et de tout ce qui nous envoie par la malbouffe, c'est-à-dire par les vaccins, etc. Ça va certainement activer des choses qui nous envoient par les nanoparticules et tout ça. Le glyphosate doit être un activateur de quelque chose. Je le sens comme ça, je dis, c'est pas un résultat d'enquête que je vous livre, je sens que le glyphosate est un activateur. C'est ce qu'on appelle un... Attendez, il y a un nom pour ça, c'est ce qu'on appelle je sais plus comment on dit. Je retrouve plus le nom, mais je pense que le glyphosate est un activateur de quelque chose. Ouais. En tout cas, c'est une boucherie, c'est une horreur. Vous avez vu ce que ça fait sur les gens, le glyphosate, c'est absolument abominable. Mais bon, les agriculteurs ont été les premiers à payer sur les pesticides et sur les saloperies. Ouais, le catalyseur, merci. Merci Marie. Exactement, c'est ça. C'est un catalyseur, je pense. Les agriculteurs ont été les premiers à morfler, ils ont été les premiers à se retrouver avec des enfants avec des micro-sexes, des micro-pénis pour les garçons qui naissaient, des enfants d'agriculteurs avec des micro-pénis et des filles qui avaient déjà leurs règles à l'âge d'1 an. Ils ont été les premiers victimes de tout ça. À avoir des maux de tête, à avoir des voilà. Mais bon, personne ne les obligeait non plus à balancer des produits chimiques dans leur chambre. Je veux dire, ceux qui ont eu raison, c'est ceux qui sont partis sur le bio. Il faut faire du bio et puis c'est tout. Le bio aujourd'hui, d'ailleurs, entre parenthèses, c'est ce qu'on faisait dans les années 50. On n'appelait pas ça le bio, on appelait ça des légumes. Aujourd'hui, on appelle ça du bio. C'est tout simplement des légumes qui ne sont pas traités avec des saloperies, c'est tout. Le plastique a besoin du pétrole, mais si on arrête le pétrole, on pourra se passer de plastique, on trouvera autre chose. Ici, dans les grandes surfaces, ils ont remplacé les sacs plastiques par des sacs en carton, en papier cartonné. Biodégradable. Vous voyez, quand on veut, on peut. Voilà. Bon, écoutez, sur ce, cette vidéo, ça fait 1 heure. Je vous remercie d'être venu. C'était improvisé, donc c'est sympa d'être resté.
Alors sur les anges gardiens, les guides, je ferai une vidéo, je promis, mais pas ce soir, d'accord. Là je vois qu'il y a du troll, mais je réponds pas. Hein. Oui, bah évidemment que le bio se fait altérer. Il se fait altérer pour la simple et bonne raison que avec la pollinisation des champs qui est naturelle, automatiquement il y a les produits chimiques qui vont aller polluer les champs bio. Hein. Donc on retrouve des pesticides partout, même dans les champs bio. Bon, c'est en infime partie, mais on les retrouve quand même. Aujourd'hui sur la planète, il n'existe plus de soja bio. Tous les plants de soja sont vérolés, tous, sans exception. C'est-à-dire ils sont tous plus ou moins OGM. Donc il ne faut plus manger de soja. Voilà. Alors pour la fibromyalgie, on pourrait parler longuement des... Mais je ferai une vidéo sur les maladies et sur les pathologies et les remèdes. Hein. Parce que pour la fibromyalgie, c'est compliqué. Hein. C'est compliqué, on peut prendre de la chlorella, mais il n'y a pas que ça. Hein. Chlorella, ça ne suffit pas. Fibromyalgie, c'est vraiment l'aluminium dans le sang et c'est vraiment dû à la vaccination. Allez, je vous laisse. À bientôt. Et puis, on se revoit très bientôt. J'ai décidé de faire un live par semaine minimum. Donc, il y aura un live certainement tous les dimanches, tous les samedis, je ne sais pas. Et peut-être 2 fois par semaine parce que selon ce qui se passe et selon les informations que je reçois, franchement, j'ai envie d'accélérer un peu les choses. Allez, à bientôt. Bonne soirée à tous, bye.